Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page même du traité Sota, encore 2 pages, ça avance bien, Baruch Hashem. En tout cas, on reprend la Mishnah, la page même Zayin, au recto de la page, dernière ligne, nous allons voir encore comme quoi, Yochanan Kohen Gadol et Virodayat Amaser. Donc on nous dit dans la Mishnah, tu sais, à la fin de la 3e et de la 6e année de la Shemitah, on se doit de faire ce qu'on appelle Odayat Amaser. Voici Akadosh Baruch Hu, j'ai retiré de ma maison désormais tout le Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Ani. Donc voici que je l'ai sorti de ma maison. Le Maaser Rishon, il est parti au Lévi'im, comme on le sait, le Maaser Ani pour les pauvres. Le Maaser Sheni, je l'ai monté bien sûr à Jérusalem pour le manger là-bas. Et donc la Trouma de Maaser, elle est arrivée entre les mains du Kohen. Voici ce que l'on doit dire à la fin de la 3e et de la 6e année de la Shemitah. Voici le din, on doit tout sortir de la maison, on ne peut plus rien garder. En tout cas, vient nous dire Yochanan Kohen Gadol, et Evir et Odayat Maaser, nous dit la Mishnah. Ça y est, maintenant on ne dit plus ces phrases-là quand on a fait, justement, quand on a tout remis. Pourquoi une telle chose? On va l'expliquer par la suite. C'est parce qu'en fait, le Maaser Rishon, on ne le donne plus désormais au Lévi. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas dire, voici Hachem que j'ai donné le Maaser Rishon au Lévi. En effet, je ne le donne plus au Lévi, je le donne au Kohanim. Il y a une xéra particulière qui a été faite pour les Lévi'im, parce qu'en fait, ils ne sont pas montés avec Ezra de Babylone vers Eret Israël après la destruction du premier Beth Amikdash. En tout cas, donc, la xéra a été faite. Finalement, les Lévi'im ne reçoivent rien. C'est la raison pour laquelle nous, on ne peut pas dire, voici Akadosh Baruch Hu, donc que j'ai donné le Maaser Rishon au Lévi'im. Comme je ne dis pas une telle chose, alors je ne dis rien non plus. Je ne dis pas également comme quoi le Maaser Ani, je l'ai passé aux pauvres, etc. En tout cas, on nous dit dans la Mishnah, comme quoi, Af ou Bitel, Tameorerin, Vetanokfin, il a annulé les Meorerin et les Nokfin. On va expliquer ce que c'est par la suite. Maintenant, on y va, page même Zayin, au verso de la page cette fois. Donc, on est dernière ligne, Maïtama, on nous rapporte, comme quoi Yochanan Kohen Gadol, il l'a dit, maintenant on ne fait plus la Odat Maaser, comme on l'a rapporté. Amar Rabbi Yossi, Berbi Chanina, Lefishen, Notnim, Oto, Ketikuno, parce que maintenant on ne donne plus le Maaser comme il le faut. Pourquoi? Des Rachmana Amar, des Yivla Leviim, la Torah veut en effet qu'on donne le Maaser Rishon au Lévi'im, mais nous, on ne fait plus une telle chose, Vanan, Kayevinan, la Kohanim, on le donne au Kohanim après la Xéra qui a été faite. Nous dit la Gemara, mais attends, d'accord, je ne fais pas la Hodaya sur le Maaser Rishon, je n'en parle pas. Mais par contre, je peux très bien dire, comme quoi le Maaser Sheni, je l'ai donné aux pauvres, etc. Velodé, Achar, Measrot, nous dit la Gemara, on n'a qu'à être modé pour le reste. Sur ce, nous répond Resh Lakish, Amar Resh Lakish, Kol Bait She'en Mitvade, Al Maaser Rishon, Shuv En Mitvade, Al Shar Measrot, toute maison qui ne fait pas donc le Vidui Maaser au sujet du Maaser Rishon, il ne le fait pas également sur les autres Maaser. Et on se doit d'expliquer, Maïta Ama, donc vient nous dire Abaye, tu sais, Amar Abaye, comme quoi, oui, il avait pas tarbo, Akatouv Techila. La Torah, quand elle a parlé de cette mitzvah-là, de Odayat Maaser, elle a dit qu'on se doit tout d'abord de parler, donc, du Maaser Rishon, puisqu'on ne peut pas commencer avec le Maaser Rishon, alors on ne va pas commencer au milieu, on ne dit rien. Miklal des fouché, à vous me fraîcher. En tout cas, je vois ici, comme quoi, en effet, il prélevait très bien le Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Ani, très bien, parfait, et bien, il pouvait faire la Odayat Maaser, le Vidui Maaser, sans aucun problème, si ce n'est que Chachamim ont fait une xéra. Ezra, il a dit que ça y est, ça ne va plus entre les mains des Lévi'im le Maaser. Mais en tout cas, il prélevait très bien, mais nous dit la Gemara, j'ai un problème, pourquoi? On va le lire tout de suite. Ve'atania, il a été enseigné, Afubitel et Avidui, Vegazar, Aladmai, on a vu dans la Mishnah qu'il a fait également une xéra, au sujet du Dmaï, on avait dit dans la Mishnah, tu sais que, donc il a dit voici maintenant, pour le Dmaï on n'a plus besoin de demander donc au Balbait quand j'achète un Balé Batim, un Maharetz qui ne connaît pas bien les halachot, que je lui achète donc des légumes, je ne vais pas lui demander est-ce que tu as prélevé ou pas, non, il y a une xéra, donc tous légumes que j'achète chez le Hamaharetz, je me dois de le prélever à nouveau. Ça veut dire en effet comme quoi le Hamaharetz, en tout cas, une grande partie de la population ne prélève pas ce qu'il doit prélever. Pourquoi on vient de dire à l'instant comme quoi oui on prélève? Apparemment, peut-être qu'il y aurait une différence entre le Hamaharetz et les Talmidei Chachamim. C'est ce que l'on va voir par la suite. Les Talmidei Chachamim, ils prélèvent bien. Ils auraient pu faire le Vidui Maaser. Et le Hamaharetz, quand j'achète de lui, par contre, je dois craindre. En effet, il ne prélève pas bien. C'est la réponse qu'on va avoir par la suite. Mais en tout cas, nous, pour l'instant, on continue dans les mots. On nous dit Ve'atania, Afubitel, et Avidui, Vegazar, Aladmai, les fiches Shanar, Bekol Gevod Israël. On nous dit, tu sais, il a envoyé dans tous les coins de la terre d'Israël, et il a vu comme quoi les gens ne prélevaient pas bien. Réavera, Shen Mafrishin, et là, Trou Magdola. Qu'est-ce qu'ils prélevaient? La Trou Magdola. Pourquoi? Ils savent que c'est Chayav Mita si on ne prélève pas la Trouma. Bilvad, Vemaaser Rishon, Vemaaser Sheni, Miksatan Measrin, Miksatan En Measrin.
Donc il a vu comme quoi finalement le Maaser Rishon, il y a certains qui prélèvent, certains qui ne prélèvent pas les Hamaharetz. Et sur ce, il a dit aux Talmidei Chachamim qui vont acheter au Hamaharetz, attention, maintenant quand vous prenez d'eux, vous ne leur demandez pas. Tout de suite vous prélevez Amar Lahem, Benai, mes fils, Bohu ve'omer lachem, Keshem she Trouma Gdola. Voici, je vais vous dire, vous savez, de la même manière que la Trouma Gdola, c'est Chayav Mita Bidei Shamayim quand on la mange, Yeshba Avon Mita, car Troumat Maaser, sachez que la Troumat Maaser qu'on prélève du Maaser Rishon également, donc Behemet c'est Chayav Mita, pareil, alors on ne s'amuse pas avec ça, il faut faire attention, tout le temps on doit le prélever. Et le tevel également, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas tout prélevé sur les légumes, alors ce légume-là est tevel, il n'est pas choulin, et donc behemet seraya mita, yesh baen, avon mita. Donc finalement, quand on achète du hamaretz, on se doit de prélever. Point. Hamad vitkin laem, ra lokear perot, mais hamaretz, voici la takana, ma frishmen, ma ser rishon, ma ser sheni. Donc j'achète du hamaretz, je me dois maintenant de prélever le maaser rishon, le maaser sheni, et maaser rishon, ma frish mimena, troumat maaser. Quand j'ai prélevé maaser rishon, je vais enlever une partie qui va s'appeler la troumat maaser, qui ira au kohanim et qui ira mita quand on la mange, c'est vrai. On sait que la trouma, donc c'est sain bien sûr, et la troumat maaser également c'est sain, il n'y a que le kohen qui peut le manger. Contrairement par contre au maaser rishon et au maaser sheni. J'ai une mitzvah de le prélever, c'est du tevel tant que je n'ai pas prélevé, mais une fois que je l'ai prélevé, si jamais le Lévi me le donne, alors je peux le manger sans aucun problème. En tout cas, on nous dit ici, Venotna la Kohen, je vais donner donc la trouma et troumat maaser au Kohen, ve maaser sheni, olé, ve ochlo berushalayim, le maaser sheni que j'ai prélevé, quand j'ai pris du hamaret, je vais le monter à Jérusalem, parce que j'ai un safek, parfait. J'ai reprélevé le maaser rishon, mais en fait j'avais un safek, est-ce que Bémet c'était chayav ou pas? Également le maaser ani pour les pauvres, mais j'avais un safek, qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là? Maaser rishon ve maaser ani, Amotsim et Chavero Alavaraya, on nous dit, tu sais, il n'y a pas de preuve comme quoi ça revient au Lévi, comme quoi ça revient aux pauvres pour le Maaserani. Alors on dit, tu sais, j'ai une chazaka, Amotsim et Chavero Alavaraya. Si jamais il veut le prendre de moi, il devra apporter une preuve comme quoi ça n'a pas été prélevé auparavant par le Hamaharet. S'il ne l'a pas fait, eh ben il perd, ça reste chez moi. J'ai prélevé, mais je le garde. C'est ce que l'on voit ici. Donc, Tarte, Tiken, Bitel, Vidouille, Dechaverim, Vegazar, Almaï. Maintenant, la Gemara nous donne la réponse finalement. Comme quoi, en effet, il y a eu deux choses. Tout d'abord, les Talmidei Chachamim. Alors, eux, ils prélèvent bien sûr. Et donc, finalement, ils devraient faire le vidouille, mais il a annulé le vidouille. Yochanan Kohen Gadol. Également, il a fait une xéra quand j'achète du Hamaharetz. Comme quoi, Vegazar, Aladmaï, Shel Hameharetz. Comme quoi, Behemet, c'est toute chose que j'achète du Hamaharetz, je me dois de reprélever encore une fois. Nous sommes aux deux points et on continue. Ve'afubitel et ameorerim. On a dit qu'il avait donc annulé les meorerim. C'est quoi meorerim? Alors, maï meorerim, amar arba. C'est un amora, il vient nous dire, tu sais, voici que Bekol Yom Vayom, Shayu Omdim Leviim al Duran. Donc les Leviim, ils chantaient bien sûr, on sait au Beth Amikdash, Veomrim, et ils disaient un des psukim, donc qui est marqué dans les Teilim, Ura lamati shan Hashem, réveille-toi, Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu dors? Oulala, ces mots-là qui sont marqués dans le Teilim, ça ne l'a pas plu. Amar Lahem, il leur a dit, Veri Yeshina Lifna Makom, est-ce que Kadosh Baruch Hu dort? Chaz Veshalom, Ve'alo, n'est-ce pas que Gvar Nehemar? Il est déjà dit dans un autre pasuk, Inne, Lo Yanum Velo Yishan, Shema Israël, il ne dort pas, il ne s'assoupit pas, le maître du monde Kadosh Baruch Hu. Donc comment vous pouvez dire une telle chose? Certains Mefarshim disent, tu sais, David Ameler, si jamais il l'a dit, c'est qu'il y a des raisons. C'est qu'en fait, on a l'impression que Hachem dort parce qu'on ne voit pas, en fait, la Hashgacha Pratit, donc la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, donc, Behemet, on aurait dû laisser les Lévi'im dire une telle chose, mais en fait, donc, il est venu, Yochanan Kohen Gadol, et il a annulé cela, parce qu'en fait, à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, encore, on voyait la main d'Akadosh Baruch Hu, suffisamment en tout cas, pour que l'on n'ait pas à dire Ura Lama Tishan Hashem. En tout cas, on continue, nous, on ne dort pas, et on avance, nous dit la Gemara. Et la bezman chez Israël, Sherouim Betzahar, Veov de Kochavim Ben Chad Veshalva, Lekach Neemar Ura Lama Tishan Hashem. Donc, on nous dit, tu sais, comme quoi, en fait, ce qu'il est marqué dans le pasuk, que Ura Lama Tishan Hashem, pourquoi tu dors Hashem, ça veut dire, en fait, que lorsque l'on voit les Juifs qui sont Betzahar, ils souffrent, c'est vrai, et les Goïm Ben Achat, ils sont tranquilles, alors là, à ce sujet-là, on peut dire, pourquoi tu dors Hashem, à savoir qu'on ne voit pas, donc ta main, on ne voit pas notre tâche Gara Pratit. En tout cas, on continue, on est aux deux points. Ve'et anokfim. Alors il a annulé les nokfim. C'est quoi les nokfim? Maï nokfim. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Regardez, quand il devait faire la shrita d'une aigla, d'une génisse,
Alors, V'shayu, Mesaratin, Laegel, Ben Karnav, c'était dur, donc, par exemple, le veau de lui faire la shrita. Qu'est-ce qu'il faisait? Il lui donnait donc un coup de griffe, on va dire un coup de couteau, entre ces deux cornes là-bas. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Il y a du sang qui coule. Le sang qui coule, ça l'aveugle, on va dire. Pendant un certain moment, il ne voit pas. Et c'est plus facile de l'attraper pour lui faire la shrita par la suite. Kedeshi Poldam, Benav. Comme ça, donc, c'est ce qu'il faisait à l'époque. Atayu, il est venu par la suite. Il a annulé Yochanan Kohen Gadol Bitel. Pourquoi? Mishum Demirze. Kimouma, parce qu'on a l'impression que la bête, elle a un moum, elle a un défaut sur le corps, et donc on pourrait dire peut-être qu'on ne pourrait plus la porter en tant qu'offrande au Beth Amikdash. Bematinatana, il a été enseigné également, comme quoi tu sais, c'est vrai au départ il faisait une telle chose, et même par la suite ils allaient encore plus loin pour que justement ça soit si facile de pouvoir attraper la bête et de lui faire la shrita par la suite. Shayu Choftin Oto, Bemakalot Kederer Sheosim, Oto Lifne Avodat Kochavim, il tapait la bête avec des makalot, avec des bâtons, comme il le faisait avec des bêtes de la Vodazara, pour que vraiment la bête soit bien fatiguée, pour que plus facilement on puisse justement s'en saisir et également la griffer par la suite, et donc pour pouvoir lui faire la shrita, que le korban il marche. Et sur ce, ça va encore plus loin, c'est beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce que les gens ont l'impression que la bête, donc, finalement, est considérée comme une tréfa. Une tréfa, c'est un animal qui ne peut pas vivre pendant 30 jours, ou bien, donc, un petit peu plus, c'est vrai. Cette bête-là, donc, elle n'est pas saoule, elle n'est pas cachère, même si on lui fait la shrita, elle est considérée comme tréfa. Également, au Beth Amikdash, ça ne marche pas. Amarlaem admatay etem ma'achilim nevelot, il leur a dit jusqu'à quand vous faites manger, on va dire au Beth Amikdash, la mizbeach, à l'hôtel, des nevelot, à savoir des cadavres. La Gemara dit, mais attends, c'est pas des cadavres, on leur a fait la shrita par la suite, nevelot, sharitleou. Et là, tréfaute, on explique que c'est des tréfautes en fait. On a l'impression que c'est des tréfautes. Pourquoi? Chez Mankev, Kroup chez le Moar, de peur, comme quoi la moelle osseuse, elle a été crevée, on va dire quelque part, elle a été cassée. Quand on a tapé la bête et finalement la bête, donc elle serait désormais tréfa. Amad, Vitkinlem, Tabaot Begarka. Voici, il a fait une takana maintenant, quand vous voulez faire la shrita et que c'est dur. Alors il y a des espèces de grosses bagues, on va dire, où vous pourrez donc coincer la tête de la bête dans le sol là-bas pour par la suite lui faire la shrita beaucoup plus facilement. En tout cas, on continue maintenant, on avait dit, il y avait donc le marteau qui tapait dans Jérusalem, et après il a fait une xéra, ça y est, plus de marteau. De quoi on parle? Du travail de Chol HaMoed. En effet, il y avait Davar HaAved, il y avait des pertes, ils avaient le droit de faire ça, mais c'est gênant, on voit à Jérusalem, on a l'impression que tout le monde travaille, il a annulé Becholo Shel Moed. Kol Yama Velo Haya Adam Tsaich Lishol HaDmai. À l'époque, donc finalement, on avait dit que l'on se posait des questions sur le Dmai. Maintenant, par la suite, il a décidé qu'on ne pose plus de questions quand on achète du Hamaharetz, du Dmaï, on se doit de reprélever encore une fois le Maaser Rishon, le Maaser Ani et le Maaser Sheni. En tout cas, on continue, Kedé Amra, nous dit la Mishnah. Mishe Batla Sanhedrin, Batel, Shir, Mibeit, Amishtaot. Alors, incroyable, lorsque le grand Sanhedrin, lorsque le Beddin, les tribunaux, ils ont été annulés, bien sûr, de nos jours, on ne plus ces grands Beddin-là. Alors, finalement, également, donc, il n'y a plus de chants qui sont faits dans les Bet Amishtaot, à savoir, donc, dans les endroits où ils se retrouvaient, et ils chantaient là-bas en buvant. Apparemment, il y avait beaucoup de Simra. De nos jours, puisqu'il n'y a plus le vrai din, alors également il n'y a plus de simcha réel. Chez Nehemar, Beshir lo yishtuyayin, donc dans les champs, ils ne boiront pas de vin. C'est vrai, mais d'où je sais que ce pasouk-là parle du fait que le Sanhedrin a été annulé. On en parlera par la suite, justement, de ce problème-là. Nous dit la Mishnah, Mishemetu Neviim, Rishonim, lorsque sont morts, lorsque sont partis de ce monde-là, les premiers prophètes, alors Batlo Urim Veturimim, également les Urim Vetumim, alors certains disent comme quoi c'est le Choshen, qu'avait le Kohen, où il y avait les 12 pierres, bien sûr, donc des 12 tribus, là-bas le Kohen Gadol. D'autres disent, tu sais, les Urim Vetumim, c'est quoi? Il y avait donc, on va dire, un petit pli à l'intérieur du Choshen, où il y avait également le Shem, le nom d'Akadosh Baruch Hu là-bas, et donc, comme on sait, on posait des questions, est-ce qu'on part à la guerre ou pas, par exemple, et les Urim Vetumim répondaient, c'est vrai. Et donc, les Urim Vetumim se sont annulés quand les premiers Nevi'im, donc, également, sont partis de ce monde-là. Misherav Bet Amikdash, Batel, Hashamir. Le Shamir, c'était une petite bête, on va dire, un petit insecte qui était très fort. Et donc, qu'est-ce qu'il avait de particulier? Donc, lorsqu'il regardait et lorsqu'il se rapprochait encore plus, il arrivait à découper des pierres, on va dire, de manière très très précise. Il n'avait pas besoin, pour faire les pierres du Beth Amikdash, de les découper avec aucun instrument en fer, non, pas du tout. On mettait la bête le Shamir, et puis après, ça y est, c'est terminé, la pierre est découpée. Alors, on nous dit ici, quand il s'est détruit le Beth Amikdash, également le Shamir, il n'y en a plus. Mishera Beth Amikdash, Batel Shamir. Et on continue. On nous dit, tu sais, le Nofet Soufim, il n'y en a plus depuis
depuis que le Beth Amikdash a été détruit. C'est quoi? On en parlera. Vepasku Anshe Emuna, ceux qui croient vraiment en Kadosh Baruch Hu. Et donc, on va dire, chaque jour qui passe, ils ne se demandent pas qu'est-ce que je vais manger demain, etc. Ce qu'on appelle Anshe Emuna, qui ont un bitachon entier solide envers Kadosh Baruch Hu. Ça y est, il y en a plus depuis que le Beth Amikdash s'est détruit. Mi Israël, Sheneemar, Hoshia Hashem, qui gamar chassid, délivre-nous Hashem. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de chassidim, ces bons chassidim là qui ont une grande émouna envers Hashem. Rashba Gomek, qu'est-ce qu'il dit Rabban Shimon ben Gamliel et Id? Rabbi Yehoshua, il nous dit que Rabbi Yehoshua a été éloigné d'une autre chose. Miyom Shera Bet Amikdash, En Yom Shenbo Kalala. Il n'y a pas de journée sans malédiction. Et également, il n'y a plus de tal, à savoir de rosée, qui tombe en bénédiction, en bracha. Velo Yarad Atal Libracha. Elle peut tomber, c'est vrai, mais elle ne tombe pas en bracha. Venital Taam Aperot, également le goût des fruits. Ça y est, il est parti. Rabbi Yossi Omer, Afnital Shoman Aperot, également donc le côté nutritif de ces fruits-là. Ça y est, il est parti depuis que le Beth Amikdash a été détruit. Rabbi Shimon ben Eliezer Omer, Hatara Natla et Ta'atam vet Areach. Donc on nous dit, tu sais, à l'époque il mangeait en étant pur, toujours il faisait attention d'être pur. De nos jours, ça y est, on mange alors qu'on est impur, qu'on est tamé, c'est vrai. Alors on doit savoir que le goût et également les odeurs des fruits, alors ça y est, il y en a beaucoup moins. Amaasrot Natlu et Ashomen. Alors justement, maintenant que les gens font moins bien le maaser, même le shomen adagan, à savoir le côté nutritif, même du blé, bien que ça nourrit bien en général, quand même, alors c'est parti. Vechachamim omrim aznut veakshafim kilu et akol. De la même manière qu'un homme qui va avec une autre femme, alors il casse tout le seder du monde, c'est vrai. Alors c'est ce qu'on appelle un znout, il va avec une femme qui est mariée. Également, donc ça a, on va dire, tout cassé. Tout le monde s'est renversé avec les relations interdites et également les kshafim, les sorcelleries. Comme ça nous rapporte Chachamim. Aznut ve'akshafim kilu et akol. En tout cas, on y va, nouvelle Gemara. Umimai de meshmish betela sanedrin ktiv. D'où je sais, on avait rapporté comme quoi, donc il y avait un pasouk où on dit là-bas que c'était Béchir Loïchouyaïn, ils ne boivent pas du vin. C'est vrai, mais d'où je sais que c'est du fait, comme quoi le Beddin, le Sanhedrin, il est tombé, que maintenant il n'y a plus de vin, on va dire, dans les Baté Amishtaot. Amar Rav Una Bere de Rav Yehoshua. Voici la preuve des Amarkra, un autre pasouk, cette fois c'est pas dans Yov, c'est dans Echa. Il est marqué là-bas, Zekenim Mishar Shavatu. Il n'y a plus de Zekenim, on va dire, de Talmid Ramim qui jugent. Mishar Shavatu, ça y est, ils ne sont plus là. Bachurim Mineginetam, et également les enfants, donc on va dire les adolescents dans leur champ avec du vin. Donc forcément, on comprend mieux maintenant le pasouk dans Yov. Amar Rav Udna Neshama Zimra Teake. Regardez, c'est très dur. Il nous est dit ici comme quoi une oreille qui entend des chants, on va dire, dans une maison, qu'elle soit déracinée l'oreille. En tout cas, c'est pas bien du tout d'entendre des chants. Depuis qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, ça y est, normalement, on ne doit plus chanter. Comme ça, tient ici la Gemara, bien que de nos jours, Behemet, on tient Bepashtout, qu'on a oui l'habitude de le faire. Le Shulchan Arour dit comme quoi on ne chante pas, c'est vrai. Mais en tout cas, le Minak, c'est oui de le faire. En tout cas, nous, on continue également. Amar Rava Zimra Bebeita, Chouva Beseifa, incroyable. Tu sais, lorsque l'on chante dans une maison, alors Chouva Beseifa, ça va casser, on va dire, l'entrée de la maison. Le Ben Ishraï nous dit, tu sais, l'entrée de la maison, c'est quoi? C'est l'endroit où ils viennent les pauvres pour pouvoir manger. Il nous parle de ça par la suite de la Gemara. Sheneemar, Kol Yeshorer Bechalon, Charav Besaf. Lorsqu'il y a un champ, donc, qui est dans la fenêtre, alors Charav Besaf, il y a, on va dire, une cassure. Besaf, c'est à l'entrée de la maison, on va dire, devant la porte. Ki Arza, Aera, il est dit également. C'est quoi dans ce pasouk-là? Aera, c'est donc un cèdre, et Aera, alors en général, ça veut dire une maison. Et là, on explique Maïk et Arza Aera. Amar Rabbi Yitzhak, Bet Amesubar Be'arazim, peut-être que ça veut dire comme quoi une maison qui est entourée de harazim, de cèdre, et donc elle est très forte. Ir ou, alors c'est considéré, Aera du Lachon Ir, c'est considéré comme une ville, mais non, on peut pas dire une telle chose. Et là, voici comment on va expliquer. Afilou Bet Amesubar Be'arazim, même une maison qui est tenue par des harazim, par des cèdres, alors elle est si forte, c'est vrai, mais elle vient à se casser midroéa. Finalement, elle ne tiendra pas si jamais on chante là-bas, comme on en a parlé au début du pasouk. Amar Ravashi, Shma Amina ki matril churba beseifa matril. Apprend ici comme quoi, lorsque commence une destruction dans une maison, ça commence par la porte, par l'entrée de la maison. Chez Nehemar, Cherev Besaf, comme on vient de le voir. Ibaitema,
Veibaitema, Me'acha, on l'apprend d'un autre pasuk. Vesia, c'est on va dire un petit démon, en fait c'est un shed, qu'est-ce qu'il a de spécial? Alors Yukat Shear, il va casser, quoi? Shear, l'entrée de la maison. Amar Mar Bar Ravashi, Ledi Razini, ou Menagar, Ketura, ce shed-là, je l'ai vu et il a encore comme un shor, comme un taureau. Amar Ravuna Zimra, des Nagde, Vede Bakre, Share. Alors on doit savoir que chanter, on ne le fait pas comme on vient de le voir, mais donc ceux qui chantent, c'est qui? C'est les Nagde par exemple, et les Bakre. Les Bakre, c'est ceux qui labourent, ils ont besoin de chanter pour que les bœufs suivent la personne plus facilement. Quand ils entendent la musique, alors ils le suivent. Également, des Nagde, c'est qui? C'est donc ceux qui avaient l'habitude de tirer les sphinotes, les bateaux. C'est très lourd, c'est fatigant, alors ils chantent pour pouvoir se motiver. Ils ne chantent pas pour le plaisir, on va dire, pour aider à ce que le travail soit bien fait. Donc charré, c'est permis. Des gardae, assaut, par contre, donc les courturiers, quand ils chantent, c'est pour leur plaisir, alors ils ne chantent pas, c'est interdit. Ravuna abatil zimra. Ravuna, donc, il s'est occupé de la communauté, on va dire. Il a annulé, il a dit, ça y est, on ne chante plus. Il y a eu une grande bracha, parce que tout le monde l'a écouté, il y avait plus de chant, mais regardez, Kam Mea Ouvze, Bezouza, quand on voulait acheter 100 wa, ça coûtait que, donc, un zouz, c'est pas cher du tout. Ou Mea, Sea, Chite, Bezouza. Et on va dire 100 mesures de blé pour le prix de un zouz, ça coûte pas cher. Et alors donc, vélo ibae, mais quand même, finalement les gens n'en avaient pas besoin, ils n'allaient pas l'acheter. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grande bracha. Quand tu fais attention à la maison d'Akadosh Borou, tu es triste pour elle. Également, Akadosh Borou te donne de la bracha dans ta maison. Ata Rafrizda, mais regardez, Rafrizda est venu, par la suite, il l'a remplacé, Ravuna, et donc il a mis ça de côté, Zilzel, B, les gens ont continué à chanter. Et donc, Ibae, Avza, Bezouza, Velomishtakar, on cherchait à acheter une oie avec un zouz, et on trouvait pas finalement. En fait, les prix nous ont augmenté. Amarav Youssef, Zimre, Gavre, Veane, Naché. Si jamais les hommes chantent, Veane, et elles répondent, Naché, les femmes, en tout cas elles répondent, et elles vont chanter pareil, ça veut dire qu'elles répètent ce que la première personne, ce que les hommes ont dit. C'est pas bien de faire une telle chose, les femmes qui chantent, c'est de la pritsout, bien sûr, pritsuta. Mais regardez, il y a pire, si jamais c'est les femmes qui chantent, et les hommes qui répondent, Zimre, Naché, Veane, Gavre. Alors là, c'est comme du feu, Keesh, Beneuret, qui est donc sur de la paille, par exemple. Pourquoi? Parce que les hommes tendent leurs oreilles pour bien entendre les femmes et pour répéter après elles, c'est vrai. Et donc ils vont avoir envie d'avoir une relation avec elles, même c'est très grave. Les maïnaf kamina, pourquoi tu enseignes une telle chose? De toute manière, les deux, c'est interdit. Les vatuléa mikamea pour annuler, on va dire le deuxième cas devant le premier. Si on peut en annuler qu'un seul, on annule le deuxième parce qu'il est très dangereux. Amar Rabbi Yochanan, Koolachote be'arba minezeme, toute personne donc qui boit du vin, on va dire, et donc il a autour de lui quatre instruments, quatre personnes qui font des instruments, qui font de la belle musique, et donc finalement, Mevi Hamesh pour Anuyot Laolam. T'as quatre instruments, sache comme quoi tu entraînes 5 punitions dans ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu passes ton temps à faire de la musique, et tu oublies de te plonger dans la Torah, c'est pas bien du tout, tu entraînes des punitions dans ce monde-là chez Nehema. Regardez. Havei mashkimei baboker shechar yidodofu. Des gens donc qui se lèvent tôt le matin et qui courent après le shechar, après par exemple la bière, mais acharei ben neshef yayim ladlikem, et ils cherchent également de s'allumer, on va dire avec du vin, vayakinor, venavel, tov, vechalil, ils ont 4 instruments de musique pour chanter, veyayin mishtehem, et ils boivent beaucoup de vin, et ils ne font pas attention à la Torah, ils laissent le travail d'Akadosh Baruch Hu, ve'en poel Hashem, lo yabitu. Oh, eh ben, ils n'ont pas regardé la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et sa Torah. Maktiv Acharav, qu'est-ce qu'il est marqué dans la suite du Passouk, là-bas dans Ishaïa, regardez, la reine Gila Ami, c'est la raison pour laquelle le peuple est parti, Gala, donc il est parti en Galout, Mibli Darat, parce qu'ils n'ont pas de Darat, du fait qu'ils ne se sont pas plongés dans la Torah, chez Gormin Galout, Laolam, Vekevodo, Mete Raav, chez Mevin, Raav, Laolam, il est dit dans la suite du Passouk, Vekevodo, Mete Raav, ça veut dire en fait qu'ils apportent justement, on va dire, la famine, Raav, dans la ville, Léolam, et également on dit la suite du Passouk, Vehamono Tsachatsama, ça veut dire, chez Gormim, la Torah, chez Tishtakar Milomdea, ils nous entraînent que la Torah est oubliée par ceux qui l'étudient finalement, et donc ils n'arrivent pas à étudier, les gens ils voient qu'il y a tant de fêtes autour. Vaishar Adam, Vayashpel, Ish, Shegormin, Shiflut, Leson O. Voici le pasuk, Vayashar Ach, Adam, Vayashpel, Ish. En fait, ils nous ont fait tomber le Ish. C'est quoi le Ish? C'est Akadosh Baruch Hu. On va voir, comme on le dit dans la Yashir Moshe, Hashem Ish Milchama. Donc, Shegormim, Shiflut, Leson O, Akadosh Baruch Hu. Ils entraînent de rabaisser, on va dire, le maître du monde. On dit ici Son O, celui qui déteste le maître du monde, en fait, parce qu'on n'arrive pas à dire Shiflut, l'Akadosh Baruch Hu, Chaz Veshalom. C'est-à-dire,
dire en fait comme quoi Ven Ish et la Kadosh Baruch Hu, quand on parle de Ish, on fait référence au maître du monde. Donc du fait qu'on chante tellement, Akadosh Baruch Hu, on lui enlève ses forces, on va dire entre guillemets, bien sûr, Kaviachol, pour pouvoir nous faire du bien. C'est vrai. En tout cas, chez Nehemar, Hashem Ishmin Chama Ve'enegevoim, la cinquième punition, c'est quoi? Ve'enegevoim Teshpelna, chez Gormim Shiflut, Shel Israël. Donc finalement, il est marqué que les yeux qui sont en haut, ceux qui sont forts, c'est vrai, Teshpelna, tu vas les écraser. C'est quoi? Même le Ham Israël, une certaine partie du Ham Israël, qui sont très forts quand même, tu vas les écraser. Ou Maktiv Harav. Et qu'est-ce qu'il est marqué par la suite? On nous dit dans le pasuk, la reine Hirriva Sheol Nafsha Kadosh Baruch Hu a agrandi, on va dire l'entrée, la bouche de l'enfer, Vepa'a, Piha Levli Chok, elle est grande cette bouche de l'enfer là pour les avaler. Vayered Hadara Vehamona Vesheena Ve'alazba. Et donc tous ceux qui ont fait la fête là-bas dans la ville de Jérusalem, on parle Vayered Hadara, toute la grandeur de Jérusalem est tombée. Vehamona Vesheena Ve'alazba, et tous ceux qui chantaient là-bas, voici qu'ils tombent finalement. Donc en tout cas il y a 5 punitions. Ça donne pas envie de chanter pour rien en tout cas. On est aux 2 points. On ne parle pas apparemment de ceux qui chantent la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, par exemple, pour Bet HaShoeva, pour la fête de Sukkot. Non, pas du tout. On parle de gens stam qui se lèvent, qui chantent et qui oublient Akadosh Baruch Hu. Nous sommes aux 2 points. Et on continue. On avait dit, tu sais, Mishemetu Neviim Rishonim, quand les premiers Neviim sont partis de ce monde-là. Alors également, donc, on avait rapporté comme quoi on n'avait plus la possibilité de demander quoi que ce soit au Rim Vetumim, finalement, au prochain du Kohen Gadol. Ça y est, ça ne marche plus. C'est qui les premiers Nevi'im? On explique Man Nevi'im Arishonim. Regardez. Amaravuna, c'est qui? C'est David Veshmoel et Shlomo également. Rav Nachman Amar, donc Bimé, David, Zimnin, Salik, Vezimnin, lo Salik. Il y a des périodes, donc à l'époque de David, des fois ça marchait encore, et des fois ça ne marchait pas quand on demandait des choses. Au Rim Vetumim, des fois il répondait, des fois non. Pourquoi? Regardez. Sha'arishal, Tzadok, Ve'altalo. Tzadok a demandé au Rim Vetumim, et donc il a été répondu. Par contre, il y a quelqu'un d'autre, un autre Kohen Gadol, qui a demandé, et il n'a pas été répondu. C'est qui? C'est Avitar, Sha'al Avitar, Velo Alta. Chez Nehemar, Vayal, Avitar. Avitar, c'était donc un Kohen Gadol. Il s'est destitué de son rôle de Kohen Gadol parce qu'il a vu justement que les Urim Vetumim ne lui répondaient plus. En tout cas, Ravuna nous a enseigné que quand il y avait David, Shmuel et également Shlomo, les Urim Vetumim ça marchait. Par la suite, ça ne marchait plus. La Gemara va avoir une couchière. Regardez, Mitivé, on vient objecter, c'est Rabba Bar Shmuel qui rapporte une braïta. Il a été enseigné là-bas. Nous avons un pasouk que l'on peut voir, Vayehi, Nidrosh Elokim Kol Yeme Zecharia. Donc Zecharia, il était Doresh, le maître du monde, Elokim, apparemment, ça veut dire de quelle manière? Avec le Urim Vetumim, Hamevin Bi Reot Elokim. Et donc on nous dit Maïlav Be Urim Vetumim, tu vois comme quoi il demandait Urim Vetumim, bien qu'il était après David, Shlomo et Shmuel. L'Agmara nous répond non, Lo Benevim, quand on dit l'Hydrosh Elokim, c'est en fait qu'il allait poser des questions aux Nevim, aux prophètes, mais déjà le Urim Vetumim, il ne marchait plus. Tashma, une autre braïta qu'on va voir tout de suite, c'est une kushia. Pourquoi Mishavar Bet Amikdash, Rishon, Batlou, Are, Migrash. Donc quand a été détruit le premier Bet Amikdash, également les vignes de refuge, ou bien sûr partaient là-bas, donc ceux qui avaient tué sans faire exprès, bien sûr, c'est ce qu'on appelle Beshogeg. Alors ça y est, c'est terminé quand c'est détruit le premier Bet Amikdash. Vepasku Urim Vetumim, et également les Urim Vetumim se sont annulés quand a été détruit le premier Bet Amikdash. Vepasak, Meler, Bet David, également les rois de Bet David, de David Améler, donc ses descendants, ça y est, c'est terminé. Il y aura d'autres rois, mais pas de David Améler. Veim Lechacher Radam Lomar, si jamais quelqu'un viendra te dire, mais attends, on le voit dans Ezra, il est marqué comme quoi Nehemia, Vayomer Atrashta, qu'on appelait Atrashta, c'était Nehemia, Vayomer Atrashta Lahem, Asher Lo Yochlu Bekodesh Kodashim, tous ceux qui disent qu'ils sont Kohanim, mais qui n'ont pas prouvé une telle chose, ils n'ont pas le droit de manger des choses qui sont saintes, Kodesh Kodashim Lahem, Asher Lo Yochlu Mikodesh Kodashim, Adramot Kohem, le Urim Vetumim, jusqu'à ce que, finalement, on vienne à demander au Urim Vetumim. Et donc, apparemment, nous comprenons d'ici, comme quoi, à l'époque encore de Nehemia, on pouvait demander au Urim Vetumim, voici cette personne-là qui dit qu'il est Kohen, est-ce que Béhémet il est Kohen ou pas? Et le Urim Vetumim répondait, tu vois que même par la suite, il y avait les Urim Vetumim. Alors non, voici ce que tu répondras à la personne qui te dira une telle chose, nous dit la Braïta. Et Morle, dis-lui, tu sais, Ke'adam she'omer al-chavero, ad she'yichyu metim, c'est comme une personne qui dit, voici que jusqu'à ce que revivent
vivent les morts, il parle d'un certain sujet, ou bien jusqu'à ce que viendra le Mashiach ben David, Veyavo Mashiach ben David. Ici aussi également, voici que vous dites que vous êtes Kohanim, mais Behemet, vous ne pourrez pas manger tant que vous n'aurez pas demandé au Urim Betumim. Mais Behemet, il n'y en avait pas de Urim Betumim, ça y est, ça a été terminé. Comme ça donc, nous explique la Braïta pour l'instant. Et donc finalement, la question, nous l'avons encore, pourquoi? Parce qu'on a vu plus haut, au début de la Braïta, comme quoi, tant qu'il y avait le premier Beth Amikdash, alors il y avait également les Urim Betumim. Ça va à l'encontre de ce que nous avait dit plus haut Ravuna, comme quoi lorsque David, Shlomo et Shmuel sont partis de ce monde-là, les premiers Nevi'im, alors ça y est, c'est terminé, il n'y a plus de Urim Betumim, donc ça ne va pas. La Gemara va nous répondre, et là, Marav Nachman Bar Yitzhak, quand on parle dans la Mishnah des premiers prophètes, ce ne sont pas donc David, Shmuel et Shlomo, non, on va expliquer différemment, c'est qui? Manevim Rishonim, Lea Pouke, Me Chagi, Zecharia, Vemalachi. En fait, c'est tous les premiers Nevi'im qu'il y avait également au premier Beth Amikdash, juste ça vient exclure les autres Nevi'im, les derniers, Chagi, Zecharia, Vemalachi, eux on les considère comme les derniers Nevi'im, de Acharonim, Nineu. Point. Vetanu Rabanan, Mishemetu, Chagi, Zecharia, Vemalachi, Nistanka, Ruach HaKodesh, on voit que c'était les derniers Nevi'im, parce que quand ils sont morts, alors également le Ruach HaKodesh, on va dire la prophétie, s'est retiré de ce monde-là. Point. En tout cas, pour l'instant, nous tenons comme quoi les premiers Nevi'im, dont on a fait référence dans la Mishnah, c'est qui? C'est tous les Nevi'im, même qu'il y avait au premier Beth Amikdash, en venant à exclure Chagi, Zecharia et Malachi, qui sont eux le dernier Nevi'im. Et quand ils sont partis, ces premiers Nevi'im-là, alors ça y est, les Urim Vetumim, ils ne marchent plus, on ne peut plus rien leur demander. En tout cas, nous on continue la Braïta et elle nous dit ici, bien que quand sont partis Chagi, Zecharia et Malachi, il n'y a plus de Nevoa, de prophétie c'est vrai, mais quand même il reste une chose, c'est la Bat Kol, la voix céleste, on va dire, qui descend du ciel, pour annoncer certaines choses. Une fois donc ils étaient assis, Be'alia on va dire dans une montée particulière qui s'appelle Bet Goria, Be'yericho, c'était dans la ville de Jéricho. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Natna lehem bat kol minashamaim, donc une voix est descendue on va dire du ciel, et elle a dit à tout le monde, Ve'amra, Yesh bachem adam echad sheraoui shetishrei shechina alav. Il y a parmi vous, apparemment tous les chachamim étaient montés là-haut, parmi vous il y a un homme qui est raoui que la shrina, on va dire que la présence divine vienne à se poser sur lui. Et là, chez Endoro raoui l'écart, mais malheureusement sa génération n'est pas raouia, n'est pas apte à ce qu'une telle chose soit faite. Donc, Natnuenem Beilel Azaken, ils ont tous posé leurs yeux sur Hillel Azaken, bien sûr, on connaît bien sûr Hillel, et ils ont tous compris qu'il s'agissait de lui. Vekeshemet, Ispideu, et quand il est parti de ce monde-là, Hillel, ils ont fait des espédies, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Hey Chassid, hey Anav, qu'est-ce qu'il est Chassid, qu'est-ce qu'il est Anav également, qu'est-ce qu'il était humble, Hillel. Talmido Shen Ezra, c'est un élève de Ezra, pourquoi? De la même manière que Ezra est monté de Babylone jusqu'en Eretz Israël avec tout le Talmud entre ses mains, également il a fait pareil Hillel, il est monté en Eretz Israël de Babylone avec tout le Talmud entre ses mains. Veshum par Acheret. Il y a eu encore également une fois, Ayom Esubim Be'alia Beyavne, cette fois ils étaient dans une autre montée, à Yavne, Natna Lahem Bat Kol, la voix est descendue du ciel, Minashamaim, et elle leur a dit, Ve'amra Lahem, Yesh Bachem Adam Echad, Sheraoui Shetishrei Shrina Alav, il y a parmi vous un homme, donc qui est apte à ce que la Shrina vienne à se poser sur lui. Yesh Bachem Adam Echad, Sheraoui Shetishrei Shrina Alav, et là, chez Endoro, Zakein l'écart. Donc par contre, la génération n'est pas Zakai pour qu'une telle chose soit faite encore une fois. Natnuenem Beshmuel Akatam, ils ont posé leurs yeux sur quelqu'un de très grand qui s'appelait le petit Shmuel entre guillemets, Beshmuel Akatan. Ou Keshemet Ispidou, et quand il est parti de ce monde-là, Shmuel Akatav, ils lui ont fait des espédim, mais ils ont dit pareil que Hillel, mais à l'inverse, Hey Anav, Hey Chassid, qu'est-ce qu'il est humble, qu'est-ce qu'il est Chassid? D'abord on parle de Anav, après on parle de Chassid, plusieurs explications à cela. On peut dire comme quoi, finalement, donc comme ça rapporte certains, Hillel, lui, la Chassidoute, tout d'abord il l'a appris de Ezra, et par la suite la Anava, la modestie, il l'a appris tout seul. C'est la raison pour laquelle on dit et Chassid et Anav, contrairement à Shmuel Akatan. La Anava, la modestie, il l'a appris de Hillel. Par la suite, il a appris tout seul, donc, le derer de la Chassidoute. Talmido Shem Hillel. Ve'af Wamar Beshat Mitato également, donc Shmuel Akatan, il a dit avant de partir de ce monde-là, il a eu une névoie, une prophétie quelque peu. Voici que Shimon, c'est Rabban Shimon ben Gamliel, et également Yishmael, c'est Rabbi Ishmael ben Elisha, le Kohen, le grand Kohen. Les Charavas seront tués plus tard à l'épée. Vechavroui et leurs amis, les Katalas seront tués de différentes morts. Vesharama et tout le reste du peuple sera nettoyé, quelque peu les Biza. Verakan Segin, Atidin, les Meité Alama. Il y aura Atidin plus tard, différentes xérotes sur le Ham Israël. Ve'af al Rabbi Yehuda ben Baba,
nous dit la Braïta, tu sais, également au sujet de Rabbi Yehuda ben Baba, ils ont voulu faire un tel espèce de Bikshulomar, qu'est-ce qu'il est Chassid, qu'est-ce qu'il est Anav, Chassid et Anav, mais il ne pouvait pas faire une telle chose. Pourquoi? Parce qu'il a été tué, il faisait partie des Harugé Malchut, bien sûr, il avait la Xéra des Goïm, et donc c'est dangereux de faire des espédim sur ceux qui ont été tués par la Malchut. Et là, chez Nitrefasha, chez Maspidim al Harugé Malchut, c'est la raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait. En tout cas, nous sommes aux deux points et on continue. On avait dit Mishra Bet Amigdash, Batel HaShamir. Ça y est, il n'y a plus de Shamir, donc, pour pouvoir couper les pierres lorsque le Bet Amigdash a été détruit. Tanoura Banan, on explique. Shamir, Shebo, Bana, Shlomo et Bet Amigdash. Il a utilisé ce Shamir-là pour construire Shlomo, le Bet Amigdash. Chez Nehemar, d'où je l'apprends, regarde le pasuk. Ve'abayt, Beibanoto, Even Shenema Masanivne. La maison, le Bet Amigdash, d'Akadosh Baruch Hu, Beibanoto, lorsqu'il a été construit. Even Shenema, c'est avec des pierres entières qui n'ont pas été coupées avec du fer, Massa Nivne. C'est ce que l'on dit ici, Advarim Kektavan. Donc les mots, on doit les prendre tels qu'on les a sous les yeux. D'Ivré Rabbi Yehuda, forcément, ça veut dire qu'on avait utilisé à l'époque le Shamir. Amarlo Rabbi Nechemia, mais non. Vechiev Charlomar Ken, Ve'alok Varnemar, comment tu peux dire une telle chose? Pourtant, nous avons un autre pasuk où il est dit là-bas, Kol ele avanim yekarot, etc. Donc toutes les pierres très importantes qu'on utilisait pour faire la Beth Amikdash, Megurarot, Bemegera, on les coupait avec des gros outils en fer. Imken Maltamulomar, Lonishma, Bebeit Beibanoto. Comment donc on va comprendre l'autre pasuk où il est dit là-bas que la Bait, lorsqu'on a construit le Beth Amikdash, Beibanoto, Lonishma, on n'entendait pas d'outils en fer. Ce n'est pas possible. On vient de voir, en effet, comme quoi, les Megera, ils utilisaient des outils en fer. Alors, en fait, on se doit de comprendre comme ça. Shaya Matkin, Mi Bachus, Vemachnis, Mi Bifnim. En fait, ils coupaient les pierres en dehors du Harabait, et par la suite, ils les rentraient pour construire le Beth Amikdash. Comme ça, donc, vient nous dire l'autre Tana, c'est Rabbi Nechemia. Donc, nous avons une marloquette. Rabbi Yehuda pense que le Beth Amikdash, les pierres là-bas, ont été coupées, non pas avec du fer, mais avec le Shamir. Pense Rabbi Nechemia, non. C'est avec des outils en fer, c'est vrai, mais les pierres ont d'abord été coupées en dehors du Beth Amikdash, et par la suite, elles ont été rentrées dans le Harabait. Comme ça nous est rapporté. Amarabi Nirin Divrin Rabbi Yehuda, Be Even Avne Migdash. Je pense, dit Rabbi, comme quoi Rabbi Yehuda, il a raison, les pierres ont été coupées avec le Shamir complètement, c'est pour les pierres du Beth Amikdash. Par contre, les paroles de Rabbi Nechemia, on peut les utiliser pour les pierres qu'on a utilisées pour construire la maison de Shlomo HaMelech. Vedivrin Rabbi Nechemia, Be Avne Beto. En fait, ces pierres-là de Shlomo HaMelech, on utilisait donc finalement des outils en fer pour les couper, mais c'était en dehors du Harabait, et par la suite, on les montait à côté du Beth Amikdash dans le Harabait. Rabbi Nechemia, Shamir, les Maï Ata. Nous dit la Gemara, tu sais, selon Rabbi Nechemia, à quoi ça sert le Shamir, puisque finalement, on coupait les pierres même du Beth Amikdash avec des outils en fer. Alors à quoi on les utilisait, les Maï Ata? Nous répond la Gemara, Mi Baele le Kedetania. Il en avait besoin au sujet de ce que l'on va voir tout de suite dans la Braïta. Il est dit là-bas, regardez, Avanim Halalou, c'est donc les pierres, les 12 pierres qui étaient sur le Choshen. Et Konvim Otan Bedio, bien sûr, on devait y mettre les 12 noms des 12 tribus. Alors on ne pouvait écrire là-bas avec du dio, avec de l'encre normale. Pourquoi? Mishum Sheneimar, parce qu'il est dit dans le pasuk, Pitorechotam, on voit que, en fait, c'est gravé sur les pierres et ça n'est pas écrit. Ven Mesartim Alehem, et Behemet, on ne grave pas dessus, Beizmal, avec un espèce d'outil, on va dire en fer très fin, comme ça, avec une lame. Pourquoi? Mishum Sheneimar, Bemelotam, il faut que les pierres soient entières. Comment est-ce possible? Il faut qu'elles soient gravées, il faut qu'elles soient entières. Alors voici comment on comprend. Et là, côté Valem Bedio, Behemet, donc on écrivait avec de l'encre sur les pierres, et ou Marelahen Shamir, le Shamir, on le met un petit peu loin, on va dire, cette petite bête, on la met un petit peu loin des pierres pour ne pas que vraiment elle vienne à couper entièrement la pierre. Mais donc, qu'est-ce qui se passait? Mibarhout, on la mettait loin. Ven nifkaot melen, et les pierres devant la bête, elles s'ouvraient, on va dire, nifkaot melehem, devant la bête toute seule, donc les pierres s'ouvraient, comme il est dit ici, Ketenazu, chez Nifkaat Bimotachama, comme une figue qui s'ouvre, on va dire, en été, Vena Chaserakum, et quand même, lorsqu'elle s'ouvre, il ne manque rien finalement. Il n'y a pas une partie de la figue qui vient à tomber. Ou Bikazu, chez Nifkaat Bimotagashamim, et en hiver également, la Bika, on va dire la colline vient à s'ouvrir quelque peu, mais donc il n'y a rien qui vient à tomber. Elle ne manque rien quand elle vient à s'ouvrir. Également, ces pierres-là, quand elles s'ouvraient et que le nom, on va dire, des différentes tribus était marqué dessus, du fait que le Shamir les voyait, en fait, ces pierres-là étaient encore entières, il ne manquait rien. C'est ce que l'on apprend ici. Veena, Chasera, Klum. Tanoura Banan, une nouvelle braïta. Donc grâce à cela, on a compris à quoi servaient les pierres selon l'opinion de Rabbi Nechemia.
Nouvelle braïta, Shamirze, Briato Ketseora. On doit savoir qu'elle est petite comme une graine d'orge, ce Shamir-là, ou Mishet Yemei Bereshit Nivra, et elle a été créée, donc, pendant les 6 jours de la création du monde. Comme ça, il est rapporté. Ve'en kol davar kaché yachol la'amod befanav. Aucune chose, même si elle est très très dure, très costaud, ne peut tenir devant le Shamir. Me Shamerinoto. Comment on fait pour le garder, le Shamir? On nous rapporte ici. Kochrinoto besfugin. Donc, en fait, on prend des éponges, on va dire, et on enveloppe, on entoure le Shamir d'éponges chez le Semer. C'est des éponges en laine. Comme ça, il est rapporté. Ou manichinoto be-itni. Et on la met dans des itni, c'est-à-dire qu'en fait, c'était des espèces de tubes. Ils avaient des tubes chêne et verre en fer. Et donc, on gardait là-bas, on protégeait tout. Qu'est-ce que l'on mettait dans les tubes en fer, outre la bête? On mettait d'autres choses. Méléa, souké, séorine. C'est donc des restes, on va dire, de séorine d'orge. Et donc, la bête, elle était gardée là-bas. Autre chose également, on a perdu, lorsque le Beth Amikdash, le premier, a été détruit. C'est quoi, Amar Biami? Misherav Mikdash Rishon. Alors, quand il a été détruit, on a perdu une toile particulière. Batla, Shira, Paranda, Vesruchit, Levana. On va dire, c'est un espèce de cristal blanc, très joli, que l'on n'a plus depuis la destruction du premier Beth Amikdash. On confirme ça dans une braïta. Regardez, Tania Meachi. Misherav Mikdash Rishon, Batla, Shira, Paranda, Vesruchit, Levana. Et on rajoute également Verechev Barzel. C'est comme, on va dire, une espèce de voiture en fer qu'ils utilisaient pour partir à la guerre. Et ça les aidait beaucoup. Mais ça y est, il n'y a plus une telle chose. Veillez Shomrim, il y en a qui disent comme quoi, également, Af, Yayin, Karouche, c'était le vin. Karouche, c'est-à-dire en fait qu'ils le mélangeaient avec d'autres choses, avec de l'eau par exemple, et tellement ce vin-là était épais qu'on ne se rendait même pas compte qu'il était mélangé d'autres choses. C'est ce qu'on appelle le Yayin Karouche. Haba mi Shenir. Il venait d'un endroit qui s'appelle Shenir. Adoumé qui est igoulé de Vela. On a l'impression, ce vin-là, que c'est comme des igoulés de Vela, c'est des gâteaux de figues, à savoir que le vin, il était, ce vin-là, très très épais. Venofet Soufim, il n'y a plus de Nofet Soufim quand le Beth Amikdash a été détruit. C'est quoi? Maï Nofet Soufim, on explique tout de suite à Marav, c'est Solet Chet Safa, al Gabé Napa. C'est donc lorsque l'on a beaucoup tamisé la farine, alors elle est sur la napa, sur le tamis, Védomé les Issa, chez Nelosha Bedvash, on a l'impression qu'on a devant nous une Issa, donc une pâte qui est mélangée avec du dvash, avec du miel, et avec de l'huile également, tellement, donc on va dire cette farine-là était pleine de nourriture, était bien huileuse et bien grasse. Donc Velevi Amar, Shteki Karot, Anitvakot, Betanour, c'est quoi? Donc on mettait 2 pains dans le four, un du côté gauche, un du côté droit, et quand même il gonflait tellement qu'il finissait par se toucher. Vetofrot, Vebaot, Hache, Magiot, Zoulazou, jusqu'à ce qu'il se touche. Verabi Yoshua Ben Levi, donc c'est ça finalement nos fêtes soufim, mais regardez, nous dit Rabbi Yoshua Ben Levi, Amar Zedva Shabba Minat Sifia, c'est un miel particulier très très bon qui venait d'un endroit qui s'appelle Sifia. Maïmashma nous dit l'Agmara, d'où je sais qu'il y a un miel particulier qui provient de ces montagnes-là et qui est très bon. On le voit tout de suite, que des Metargem Rav Shechet, comme Rav Shechet nous a traduit un passouk particulier, Kama denadzan de Briata, Veshaitan Berumi Alma, et regardez, c'est la suite qui nous intéresse surtout, ou Matian, Dufsha Meizbe Toura. On apporte donc du miel, Meizbe Toura, c'est donc de certaines montagnes là-bas, de certains monts. Snanatam, il a été enseigné, regardez, Kol anitzok taochutz mitzvash zifim ve atzefirim, c'est-à-dire que lorsque j'ai un cli qui est pur, donc, et je déverse dans un autre verre, un autre cli qui est impur. Alors finalement le liquide va descendre, celui qui tombe là-bas, il est impur, mais ce qui reste dans le premier verre, ça continue à rester pur, c'est vrai. Mais lorsque je viens à déverser, par exemple, ce miel-là, alors que lorsque je vais relever mon verre par la suite, en fait, le miel qui a commencé à descendre et à toucher le cli, il va revenir à l'intérieur de mon verre et il va rendre tamé tout ce que j'ai dans le verre, puisque finalement, c'est très dense ce liquide-là. Kolanitzok taor, Chutz mishvash zifit, sauf ce miel qu'on a rapporté zifim, ve atzafirit. Maï zifim, c'est quoi le zifim? Amar Rabbi Yochanan, dvash zaifim bo. C'est un miel particulier, mais zaifim bo, à savoir qu'on le mélange avec d'autres choses, avec de l'eau, etc. Et on se rend même pas compte qu'il est mélangé tellement il est bon et tellement il est épais. Vereshnaki shabar al shem mekomo. On l'appelle comme cela parce qu'en fait il vient d'un endroit qui s'appelle zifim, comme on le voit tout de suite, qui est dirtiv, zif ve talam ou ba'alot. Kayot sebadavar, ata Omer, également tu peux voir, Beba Hazifim, Vayomrou les Shaoul, Halo David, etc. C'est un passouk où donc on parle de Shaoul et de David Ameler, Maïzifim, Amarabi Yochanan, là-bas il a été dit, Bene Adam, Amezaifim, d'Ivrehem, il est marqué Zifim, c'est en fait des gens qui viennent à être Mezaïef, à tromper leurs paroles finalement, donc ils disent des choses et ils ne les réalisent pas. Verbe les Omer, Al Shem, Mekoman, donc lui il traduit différemment, comment il vient de le rapporter, pourquoi on les appelle Zifim, parce qu'en fait ils venaient d'un endroit qui s'appelle, qui est dirtif, Zif, Vetelem ou Baalot. On voit que l'on parle d'un endroit quand on parle de Zifim. Et en tout cas, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, une bonne
révision. C'est long, c'est bien, mais il y a beaucoup de choses. En tout cas, kol tuv, be'atzlacha.